Bonjour, Jean-Christophe Palaise. Monsieur Deluc, comment dessinez-vous les mains? Merci de me répondre. Alors les mains, c'est pas un élément que j'aborde hyper sereinement à chaque dessin. Bon, j'essaie d'avoir une base assez solide sur la forme que je donne à ma main. Alors déjà, il faut que le poignet soit beaucoup plus fin que le reste de mon bras pour que l'articulation soit bien marquée à la base de ma main. Ensuite, il va falloir bien sûr décaler la partie du pouce sur la droite et puis aligner ensuite les 4 doigts en gardant celui du milieu beaucoup plus haut que ceux du côté. On garde l'ensemble de la forme dans un rectangle. Alors il faut avoir aussi quelques systématismes pour savoir dessiner un peu la main fermée, un doigt, 2 doigts ouverts. Et puis à force de les dessiner, on va essayer de détailler un peu tout ça. L'important c'est qu'il faut garder un bon rapport entre les détails que l'on donne au corps et la main. Il ne faut pas que la main soit disproportionnée par rapport au corps. Il ne faut pas que le corps soit hyper simpliste et qu'au contraire la main soit très détaillée. Et à l'inverse, il ne faut pas que le corps du personnage soit totalement détaillé avec une main beaucoup trop simpliste qui montrerait que je ne sais pas dessiner les mains. En dessin de presse, pour moi, les mains elles servent à 2 choses différentes. Soit la main sert à agir sur un objet. À ce moment-là, il va falloir faire bien attention que la main soit bien appropriée à l'objet, que la forme des doigts soit bien appropriée et qu'on sent que la main agisse sur l'objet. La deuxième utilisation de la main, c'est exprimer un sentiment. Il faut que le personnage exprime un sentiment par son visage, par sa position de corps et que la main appuie ce sentiment. Et alors là, il ne faut pas se tromper, puisque sinon on a un contraste entre ce que dit la main et ce que dit le personnage. Alors même si ça vous stresse de dessiner une main, sachez qu'il y a plein de dessinateurs de presse qui ne s'embêtent pas à dessiner les mains, et parmi les meilleurs, Razer par exemple. Au contraire, si vous voulez prendre une bonne baffe, allez voir les mains de Gottlieb, qui sont vraiment des mains parfaites. Et puis si les mains vraiment vous embêtent, vous pouvez les cacher, il y a plusieurs solutions. Premièrement, on ne s'embête pas, on met les mains dans le dos. La deuxième solution, on garde les mains dans les poches. Et à ce moment-là, votre personnage est un peu moins expressif. Mais bon, vous avez au moins gagné le fait de ne pas avoir à faire une main. De toute façon, la seule chose à faire, regardez la réalité. En dessinant une main, regardez vos propres mains, regardez bouger vos doigts, regardez s'articuler les choses, et puis à force de comparer ce que vous voyez à ce que vous dessinez, ça s'améliore. Allez, à bientôt!